Parfaitement moulé dans les orientations stratégiques nationales, le programme d'appui à la lettre de politique sectorielle se donne comme viatique de favoriser un accès accru des populations pauvres, des petites et moyennes entreprises aux services financiers. Le programme d'appui à la lettre de politique sectorielle occupe une place importante dans le dispositif actuel de mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle microfinance. Et dans le cadre des différents programmes que nous avons, le PLPS est l'un des programmes phares qui a démarré donc depuis mai 2008 et qui actuellement est en train d'être mis en œuvre par une unité de gestion qui est logée au sein de la direction de la microfinance. Aussitôt le plan de travail et budget annuel 2009 validé, les principaux animateurs du programme se sont vite lancés dans la croisade contre la pauvreté pour une amélioration qualitative et quantitative de l'offre de produits et services financiers. Mais très tôt, des contraintes de plusieurs ordres se font signaler. S'il y a des institutions de microfinance qui sont en milieu rural, il n'y en a pas en nombre suffisant et des fois les conditions d'accès sont assez draconiennes. Et de ce point de vue, je crois qu'il va falloir revoir un peu les conditions d'accès de ces populations pour qu'ils puissent fructifier leurs activités et également se sortir de la pauvreté dans laquelle ils baignent. Les problèmes soulevés par les femmes, c'est souvent les formations. Quelquefois aussi, elles reçoivent de l'argent et comment gérer cet argent. Donc, formation sur la gestion et beaucoup d'autres activités. Et en même temps, voilà les difficultés, parce que si elles ont de l'argent et qu'elles ne savent pas comment gérer cet argent, ça pose problème. C'en est un. Les autres problèmes, quelquefois, nous rencontrons les femmes qui se disent les prêts qu'elles reçoivent, le temps est court, parce que nous avons un cycle de 6 mois pour rembourser. Alors, elles demandent à chaque fois si avec Cori, on pourrait peut-être relever la durée du prêt. Les contraintes auxquelles nous sommes confrontés actuellement concernent d'abord sur la collecte, le traitement et la fiabilité de l'information au niveau des SFD. Et ce qui retarde même le processus donc, de validation des dossiers à travers le comité d'investissement. L'équipe est actuellement, le rythme de travail est assez soutenu et que donc l'équipe a besoin d'être étoffée pour renforcer donc le rythme auquel nous sommes confrontés. Le troisième, donc nous avons besoin actuellement d'améliorer les procédures de validation et de décaissement donc des ressources pour l'appui au SFD. Parce que ça risque de retarder la mise en œuvre. Il y avait beaucoup de lenteur dans le décaissement et des appuis qu'on les a fait. Et je pense que nous avions aussi noté qu'une certaine lourdeur dans les procédures avec le PLPS. Des fois, moi je dis que bon, on ne sent pas l'équipe, un certain pouvoir de l'équipe du PLPS. Parce qu'à chaque fois, ils nous disent qu'on a transmis le dossier au niveau du PNUD et que le dernier mot revient au FENU. C'est au FENU. Bon, je pense qu'on doit renforcer les pouvoirs de décision de l'équipe technique du PLPS. Progressivement, l'approche et la démarche hautement stratégique prônée prennent largement le dessus sur ce qui était convenu d'appeler les contraintes structurelles. Pour nous, pour accéder au crédit, nous ne demandons pas de garantie, ni de garantie physique, ni de garantie matérielle. La seule garantie que nous avons, elle est morale, c'est la caution solidaire. Et derrière ce concept se cachent 5 principes qui sont fondamentaux quand on parle de notion de solidarité. D'abord, au sein des groupes, il y a ce qu'on appelle la connaissance mutuelle, il y a le respect mutuel, et il y a aussi la confiance mutuelle. Ensuite, il y a l'entraide et enfin, un dernier élément, c'est que la personne qui bénéficie du principe de la solidarité s'engage à vraiment être quelqu'un qui aide son prochain. Pour la modalité Next, nous avons un taux de plus de 90%. Et pour la modalité directe, donc le taux est moins de 20%. Et là, c'est lié un peu donc, au niveau de décaissement. Des résultats fort appréciés se font jour au grand profit des couches défavorisées grâce à l'épargne. Si on regarde par exemple la caisse de Sindia, elle est à 442 membres à partir jusqu'au mois d'octobre. Une caisse qui a débuté au mois de mars-avril. Pour la caisse de Diofior, on est à 222 membres pour une caisse qui a démarré en juin. Et pour la caisse de Kaolack, on est à 221 membres. Donc, du point de vue de l'épargne aussi,
On a pu mobiliser pour les 3 caisses près de 96 millions. Et on a donné du crédit à hauteur de 106 millions ou un peu plus. Même pas un an, on voit l'engouement vraiment que ça a suscité la création de ces caisses et leur mise en place. Donc pour les 6 mois d'exercice, en termes de placement, les objectifs étaient fixés à 54 millions. À l'heure actuelle, nous en sommes aux environs de 63 200 000 francs. En termes de nombre de sociétaires, il nous avait été fixé un nombre de sociétaires de l'ordre de 72. Aujourd'hui, nous en sommes à 168. Cela veut dire qu'effectivement, les objectifs sont atteints et largement dépassés. waaye bi ma ko jëlee man lii laa dama dem ngaay di jënd ka ñëw di jaay di jënd ay pañe di ñëw di jaay ndax am naa ci bénéfice moom ndax maa ngi jënd bu ma jëndee su ma jaayee chaque weer ma ñëw denc. léegi nag bi ma demee ba trouvé ne nag léegi dencukaay yi am na fi damay ñëw di denc si fi su ma amee ma indi fi su ma soxlaa ma ñëw dindi ci lu tuuti lu tolloo ak li ma soxla dem faj loolu dellu si ma mën a régler li ma bëgg a régler. ASEP bi ñu ñëwee installé Ngexo bi ñu waxtaanee ñoom ñu xamal ñu ni ci 400000 la ñu mën a lebal ñu it moom la ñu waxoon ndax ñeenti nit su ku nekk soxlaa ñaar fukki junni 400000 la laa ñu la kaa jox nag ku ne di nga joxe 10 fan yu jot ñu dem verse juróomi junni fukki fan yu dee juróomi junni la ñuy verse bu weer wi deewee 75000 lay nekk. ma ñëwee dama ñëw benn fan laa dem lépp xaalis ne lebal ma te solo luñ ma si dara ko ma liggéey si exposé si. di ko fay mu yomb si man trop. 1 million lañ ma lebaloon ma liggéey si exposé mu juralaat ma lu ëpp loolu 2 fois presque. C'était un montant de 400 000. Ça m'a fait des entrées, comment dire, du carburant pour la motopompe et ainsi de suite. Je l'espère parce qu'avec la disponibilité de l'eau, les ingrédients, les intrants, il y a un bon qui est là, un bon ouvrier qui est là, qui connaît bien la technique du maraîchage avec tous les besoins du champ. Là, j'espère devenir le meilleur. Je fais du couscous de mil, du brésil de mus, du tchagri et de la pâte d'arachide, de tege-tege. J'avais un crédit de 400 000, avec les 400 000 francs, j'ai renforcé mon stock. J'en ai retiré un bénéfice de 150 000 francs. Je ne dirais pas que c'est peu, mais c'est encore bien. Pour le DAT, par exemple, ils font DAT à 5%, ce qui est vraiment extraordinaire. Cela passe par l'émergence de structures financières intégrées au secteur financier. C'est extrêmement important pour nous, c'est même de nos actions phares pour cette année en cours, mais aussi pour les prochaines années. Nous sommes plus dans une phase de promotion du secteur, donc se développer vraiment, nous sommes dans une phase de consolidation du secteur et de professionnalisation. Alors, et pour cela, il nous faut des institutions de microfinance crédibles et gérées de manière professionnelle. Alors, et là, nous sommes en train de travailler pour que seuls les professionnels puissent rester dans le secteur. Selon l'expérience que j'ai vécue, d'abord, je crois qu'il y a un accompagnement qui a été fait par le programme. Et cet accompagnement va de l'installation de nouvelles caisses, de l'équipement de ces caisses, mais également de la réhabilitation d'autres caisses qui en ont besoin. Et je crois que ne serait-ce que de ce point de vue, il y a quand même un très grand pas qui a été franchi par l'UIMSEC. Et ceci, ça a été fait grâce au PS. Il a été noté une forte pénétration des services adaptés. weer bu jot man dinaa joxe sama intérêt man jàmm rek laa ci gis ndax man bu ma ci commencé dugg man moom laay fay sama doom yi école ma di leen ci yóbbu hôpital ma di leen ci jëndal ay dàll ak ay yére bu ñu feebaree ma dem faju leen. Vraiment kontaan naa ci ASEP bi may door bëgg mu ñëwee bëgg ci ginaar yi bëgg élever bi ma leen gisee rek daanaka la sama lépp sotti parce que ñoom ñoo mu jël financé ma 700000 ci laa jënd ginaar yi moo nekk ni 700000 yi ci leen jënd poussin yi ndaw yi yokk ci bâtiment bi ma doon defar fële quoi. ginaar yi ñu ngi nen bu baax instant bi sant yàlla parce que amu ci benn bu am problème ñu ngi nen normal te li nen aussi maa ngi koy jël di ci jaay di ci génne li ma ci war a génne yëpp di des ci sama bénéfice kon nag loolu xéewal la parce que li ma ci yaakaar daal
Inch'Allah, dinaa ko ci gis daal. Mon argent, c'est 100 000 seuls francs. C'est Corée qui m'a financé 50 000. Après, je commence mon commerce. Et après? Et après, l'autre Diego, il m'a financé 185 000. Je vais les mettre dans la boutique, achète autre marchandise. Troisième Diego, il m'a donné 500 000. Mais ça va bien. Nous voyons avec ce projet que nous sommes sur la bonne voie parce que beaucoup d'activités se font en milieu rural ou en milieu à la périphérie des villes où les activités sont quasiment des activités très liées au monde rural. Il y a un grand engouement des populations, notamment des femmes, pour ce projet. Et à toutes les étapes, nous avons eu un bon retour des femmes qui nous ont indiqué que le projet était très utile pour elles, notamment en ce qui concerne le développement de l'épargne. C'est une des plus grandes innovations que le projet a apportées par rapport aux projets qui ont existé auparavant. Et deuxièmement, la diversification, la possibilité de diversifier leurs activités. Les contrats de performance signés avec 3 systèmes financiers décentralisés ont permis de valoriser tout leur potentiel institutionnel. Le programme a eu à appuyer donc 3 SFD pour un montant de 350 millions en termes d'appui institutionnel et une ligne de crédit de 50 millions. Et ces appuis ont permis à ces institutions d'étendre leurs services en milieu rural en ouvrant plus de 20 caisses. L'appui institutionnel nous a permis de couvrir 10 nouvelles caisses et de travailler aussi dans notre système d'information et de gestion, de jouer sur l'informatisation, les connexions, le câblage de toutes les nouvelles caisses, parce que toutes les nouvelles caisses sont informatisées et sont câblées. Elles sont connectées au réseau à Internet. Et pour nous, ça c'est capital, parce que ça a été une innovation majeure. Non seulement nous avons pu recruter du personnel adéquat, mais aussi nous avons pu connecter à Internet pour pouvoir faire même du suivi à distance de ces caisses. Ça nous a semblé capital. La troisième composante de l'appui institutionnel, c'est sur le contrôle interne. Nous avons un département inspection-vérification qui a bénéficié d'un appui de 100 millions qui est déterminant en fait dans le cadre des activités et du renforcement de leurs capacités et des procédures et des outils de contrôle qui ont été mis en place. Particulièrement, la mise en œuvre des activités se fait suivant un registre qui bonifie les instructions du sous-secteur. Dans ce cadre de la professionnalisation, il y a beaucoup de formations qui ont été exécutées et mises en œuvre par le PLPS. Mais aussi, beaucoup de nos institutions ont bénéficié de l'appui du PLPS dans leur phase d'extension en milieu rural, mais aussi dans l'amélioration de leur système d'information et de gestion. Et il y a l'étude qui a été faite pour la mise en réseau de 4 institutions dans la région de Louga et que je pense que ça a été une étude très importante parce que ça va permettre de créer un déclic pour le usage de ces institutions. Nous avons en tout cas bénéficié d'un appui en matériel roulant, en matériel informatique et en formation. Des sessions auxquelles ont participé, en plus des SFD, d'autres acteurs, des partenaires techniques et financiers, des ONG, qui à la base, qui ont eu à en tout cas partager avec nous un peu certaines dispositions, les changements, les innovations majeures qui sont contenues dans la nouvelle réglementation. Donc tout ça, je crois que c'est en tout cas renforcer un peu les capacités d'intervention de la direction. Et en plus de cela, nous avons en tout cas reçu aussi un appui conséquent pour la diffusion de la nouvelle réglementation. Durant l'année 2010, des axes de travail seront balisés pour mieux soutenir les initiatives socio-économiques de façon à réduire efficacement la pauvreté en milieu rural. Pour 2010, donc, le travail continue sur les 4 axes, donc le renforcement des directions nationales. Et nous allons aussi continuer à appuyer la DRS, donc la DMF et la PSFD en termes d'appui matériel
pour leur permettre quand même de se doter donc des moyens de travail et aussi assurer donc surtout la vulgarisation donc du nouveau cadre réglementaire. Donc ces appuis vont tourner autour de 30 millions au moins pour l'ensemble des 3 acteurs. Et puis pour l'axe 2 qui concerne la professionnalisation, plus de 500 millions vont être mobilisés donc pour les SFD, et puisque le comité d'investissement a approuvé donc le financement de 3 institutions qui vont ouvrir des guichets en milieu rural, et aussi le développement de nouveaux produits, surtout des guichets mobiles vont être mis en place, et l'extension en milieu rural, surtout dans le nord et dans la région de Fatick. En 2010, donc, nous prévoyons encore de renforcer surtout cet aspect de diffusion de la nouvelle loi par la mise à disposition de la loi et du décret, mais également surtout du nouveau référentiel comptable qui sera mis à la disposition des SFD à titre gratuit. L'année 2009 a été perçue à bien des égards comme un déclic dans le milieu de la microfinance. Tous les efforts fournis ont été positivement accueillis par des bénéficiaires bonifiés et suffisamment encadrés. Le poids du programme d'appui à la lettre de politique sectorielle microfinance est fortement ressenti. Si les efforts se poursuivent, le défi de la lutte contre la pauvreté trouvera une réponse concrète en milieu rural. Et le programme d'appui à la lettre de politique sectorielle microfinance y aura beaucoup contribué.